La fin est proche, André Adoul, chapitre 4. Celui qu'on oublie. Souviens-toi de Jésus-Christ, 2 Timothée 2,8. Peu avant de quitter les disciples troublés par l'annonce de son départ, Jésus juge bon de les rassurer par une promesse valable pour tout enfant de Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 1-2. Quel chrétien ne pense à la demeure céleste qui l'attend dans l'au-delà, mais qu'espère-t-il au juste? Est-ce un paradis extraordinaire où tout ne sera que beauté, perfection et pureté? Sans aucun doute. Il suffit de lire l'avant-dernier chapitre de la Bible pour avoir une idée, autre et faible idée, de la cité merveilleuse que les élus habiteront dans la présence de Dieu. Mais n'est-ce que cela? Certes, une fiancée ne peut que se réjouir de la pensée d'occuper bientôt le bel appartement que son futur époux s'est acquis en vue de leur vie commune. Cependant, que vaudrait l'appartement le plus luxueux si l'époux en était absent, si le mariage n'avait pas lieu? Le chrétien attend infiniment plus qu'un lieu de délices. La place que Jésus est allé préparer pour ses disciples dans le ciel sera sans aucun doute un lieu merveilleux. Il n'empêche que c'est la présence du divin époux qui en fera tout l'attrait et toute la gloire. Lui qui a promis à ses disciples « Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi ». L'espérance du chrétien, c'est la personne du Seigneur. C'est essentiellement son union parfaite, intime et de tous les instants avec l'auteur de son grand salut. Voir Jésus et demeurer éternellement dans sa présence, quelle perspective! Le croyant devrait y penser sans cesse. À preuve, la dernière prière de la Bible vient Seigneur Jésus. C'est le cri des rachetés impatients de le voir paraître. Auprès de lui, ce sera la fin des souffrances, et surtout du péché, car nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est, 1 Jean 3,2. Réfléchissez, est-ce bien le Christ qui est votre espérance, 1 Timothée 1,1? Ou serait-ce la seule pensée d'aller habiter dans un paradis merveilleux, où régnera éternellement l'abondance et la joie? L'attendez-vous vraiment, lui? Vous tarde-t-il de l'accueillir comme l'accueillerait une épouse aimante qui attend le retour d'un mari absent, parti au loin depuis longtemps pour une mission importante? Pour savoir si notre attachement pour le Maître est bien réel, considérons ce que le Seigneur pense des chrétiens d'Éphèse quelques 40 ans après la fondation de cette belle église. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Apocalypse 2, versets 1-5. Avouons ici que le verdict du Christ concernant cette Église nous paraît bien sévère, démesuré pour ne pas dire injuste. Aujourd'hui, nous qualifierions volontiers cette communauté de vivantes, d'église modèle. Qui ne serait heureux d'en fréquenter une semblable? Les chrétiens d'Éphèse ne donnent-ils pas la preuve qu'ils sont profondément attachés à leur maître? D'ailleurs, le Christ lui-même semble en convenir, lui qui relève le zèle et le dévouement des membres de cette Église. Je connais tes œuvres. Le discernement et l'autorité de ses responsables. Tu ne peux supporter ceux qui sèment l'erreur. Et par-dessus tout l'endurance de ceux qui la composent. Persécutés à cause du nom de Jésus, ces chrétiens tiennent bon et restent fidèles à leur Seigneur. Que demander de plus?
notons une remarque qui n'est pas sans valeur et semble confirmer ce qui précède. Le Christ ne reproche à ses chrétiens aucun égarement, aucune déviation doctrinale, aucun péché précis, sinon la perte du premier amour à son égard, une défaillance en apparence bénigne et qui passe généralement inaperçue. Cette Église irréprochable à nos yeux peut être comparée à une épouse toujours fidèle et dévouée à son foyer. Donc, rien à redire de ce côté-là, mais qui, par négligence ou peut-être submergée par d'excellentes activités, oublie de donner du temps à son mari et de lui exprimer sa tendresse. Elle ne témoigne plus l'affection qu'elle portait à son conjoint au début de leur mariage, et c'est là sa faute. Certes, elle se dépense pour lui, mais par devoir, non par amour. Le reproche relevé au verset 4 nous instruit. Tu as abandonné ton premier amour. Donc, l'amour ne se perd pas, on l'abandonne. Autrement dit, le mari ou la femme dans le couple est bel et bien responsable de moins aimer son conjoint et le chrétien, plus encore, est coupable de délaisser son Seigneur, le divin époux. C'est un péché rarement confessé. Le croyant est d'autant moins conscient de l'avoir commis qu'il se montre actif dans l'Église et zélé pour la propagation de l'Évangile ou le service des tables. En vérité, à Éphèse, le Christ n'est pas en tout le premier dans le cœur de ses disciples, Colossiens 1,18. On s'est donné à fond à la communauté, aux bonnes œuvres, aux nouveaux convertis. Autant d'excellentes choses qu'il faut poursuivre, mais on oublie, en la reléguant à l'arrière-plan, la personne de celui qu'on prétend servir. Trop occupés à travailler pour lui, du moins le croit-on, les membres de l'Église n'ont plus de temps à lui consacrer. Plus de temps pour se ressourcer en sa compagnie, pour dialoguer avec le Père, sinon à la sauvette. Plus de temps pour lui manifester de l'amour en se tenant devant lui dans une confiance sereine. Plus de temps pour cultiver la vie intérieure et être rendu capable de le servir réellement. Plus de temps pour connaître sa volonté et lui obéir. Jadis, les chrétiens d'Éphèse s'étaient livrés avec enthousiasme à la personne du Maître. Hélas, maintenant, ce glorieux Sauveur est en passe de devenir semblable à tel ami de jeunesse qu'on a beaucoup aimé, mais qui, avec le temps et la séparation, est devenu un copain lointain dont on peut encore citer le nom, mais sans éprouver pour autant le besoin de renouer avec lui et de se réjouir auprès de lui. Dans sa lettre adressée aux chrétiens d'Éphèse quelque 30 ans plus tôt, l'apôtre Paul semblait prévoir ce déclin puisqu'il jugeait utile de les engager à aimer Jésus d'un amour inaltérable. Éphésiens 6, 24. Comment ne pas évoquer ici les paroles de Jérémie, pensant avec nostalgie à son peuple, un peuple jadis consacré à l'Éternel, et qui, maintenant, lui tourne le dos et se rebelle ouvertement contre lui. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. Jérémie 2, versets 2 à 3. L'Église d'Éphèse est appelée à se repentir avec menace de châtiment exemplaire si elle n'obtempère pas. Donc, l'abandon du premier amour est chose sérieuse. Cette désaffection équivaut à un abandon du Christ. Ce péché est d'une gravité extrême puisque il est la transgression du premier et du plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Matthieu 22, verset 37. Naturellement, sans oublier le second qui lui est semblable. Timothée, le collaborateur fidèle de Paul, était certainement très attaché à son Sauveur. Or, l'apôtre nous étonne lorsqu'il juge nécessaire de lui adresser une recommandation apparemment saugrenue.
Souviens-toi de Jésus-Christ. Un peu comme s'il estimait que son jeune frère avait perdu pied ou abandonné son maître. Certes non, l'apôtre est bien placé pour savoir que Timothée est un homme actif au service du Seigneur. Jour après jour, il enseigne ses frères, il prêche Jésus-Christ sans relâche, autant de preuves qu'il est et demeure attaché à sa personne. Alors, pourquoi ce curieux rappel ? Parce que Paul est un homme d'expérience, il se connaît et il connaît la nature humaine. Il sait qu'il est si aisé d'accorder la priorité à son ministère d'évangéliste, de se consacrer à une foule d'œuvres généreuses ou à son foyer et, sans y prendre garde, de donner à la personne du Seigneur la portion congrue. Cet avertissement nous concerne également car nous courons tous le risque de le négliger en prétendant lui plaire et le servir par une activité fébrile. Rares sont ceux qui dépassent l'âge ingrat de l'activisme religieux pour entrer dans le vrai repos afin d'être rendus capables de se donner à fond au service du Seigneur avec l'énergie et la sagesse qu'il communique. Hébreux 13, 21. Un chrétien des plus consacrés disait « Depuis que je suis entré dans son repos, je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. » Transgresser le plus grand des commandements, n'est-ce pas, après tout, commettre le péché le plus grave ? L'expérience chrétienne par excellence, écrit Chambers, c'est l'attachement passionné, personnel, exclusif à la personne de Jésus-Christ. Donnons-lui raison. Le Maître doit passer avant tout, d'autant plus que tout procède de lui. Hors de lui, que pouvons-nous faire ? Hélas, certains croyants donnent priorité à la doctrine, à la saine doctrine qu'ils tiennent à communiquer autour d'eux. D'autres sont obnubilés par les manifestations miraculeuses du Saint-Esprit. D'autres ont leurs pensées rivées sur le monde perdu qu'il faut, de toute urgence, secourir par tous les moyens. D'autres se consacrent corps et âme à leur Église, tandis qu'en son sein, certains se passionnent avec démesure sans doute pour la prophétie, pour Israël, sondant constamment les temps à venir. Autant d'excellentes et justes préoccupations qui, nous tenons à le dire, doivent trouver leur place dans la vie du chrétien, mais qui, malheureusement trop souvent, occupent indûment son esprit, consument son énergie, accaparent son temps et surtout font écran entre le Christ et lui-même. Les bonnes choses dont nous venons de parler devraient être le fruit de notre intime communion avec celui que nous voulons servir. Aussi, Dieu juge-t-il sans valeur à ses yeux l'activité la plus désintéressée et la plus conforme, même à sa pensée, aussi longtemps que le Christ est oublié. Celui qui devrait trôner reste le parent pauvre. Surtout pas. Le chrétien qui veut plaire à celui qui l'a enrôlé met le Christ au premier plan, constamment. Rien ne plaît tant au Père que l'ardent attachement que témoignent ses enfants au Fils bien-aimé. Il est la bonne part qui ne sera point ôtée. Ici, il vaut la peine de s'interroger sans indulgence. Quelle place occupe la personne du Seigneur dans mes pensées et dans ma vie de tous les jours ? N'est-il pas trop souvent absent de mon esprit ? Peut-être même l'ai-je congédié durant des journées ou des semaines entières sans penser à lui un instant, alors que Dieu me demande de l'aimer de toute ma pensée. Matthieu 22, verset 37. Pourrais-je accomplir toute chose en son nom, pour sa gloire seule, et le bien de ceux qui m'entourent, si je pense à n'importe quoi, si je l'oublie des heures ou des jours durant ? Oui, qu'en est-il de mes relations avec Dieu, de mon premier amour, bien que j'aie l'assurance d'être réconcilié avec lui par le sang de la croix ? Serais-je convaincu d'avoir délaissé mon Seigneur ? Alors je lui confesse ce péché, le plus grand des péchés, fermement résolu à lui donner la première place dans ma vie. Souviens-toi de Jésus-Christ. Chapitre 5. L'impossible rendu possible. Priez sans cesse.
1 Thessaloniciens 5, verset 17. Jésus s'est longuement entretenu de son avènement avec ses disciples. Avant de conclure, il les exhorte, et nous avec eux, à se montrer vigilants pour être prêts à le recevoir quand il viendra. Cette recommandation nous concerne d'autant plus qu'il est à la porte. Écoutons-le. Il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, 34 à 36. Cette recommandation du Maître tient en quelques mots. Priez en tout temps. L'apôtre Jean emploie une expression équivalente. Demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement nous n'ayons pas honte d'être trouvés éloignés de lui. 1 Jean 2, verset 28. Ah, la prière, qu'elle soit adoration, intercession, supplication, demande, communion, c'est certainement ce qu'on néglige le plus. Que de chrétiens ardents sont prêts à aller au bout du monde pour le servir, mais négligent de lui donner du temps dans le secret. N'oublions pas que la prière est un service qui aura sa récompense. Matthieu 6, 6. Mais, objectera-t-on, peut-on prendre à la lettre des commandements tels que « priez en tout temps »,« priez sans cesse »,« priez toujours »,« rendez continuellement grâce », offrez continuellement à Dieu un sacrifice de louange, etc. Ces ordres sont tout simplement irréalisables. Comment voulez-vous converser avec Dieu si vous avez l'esprit occupé à résoudre un problème ardu? Je vous le demande. Puis-je m'entretenir avec le Seigneur, l'écouter ou l'interroger, tandis qu'une personne au téléphone me pose des questions délicates au sujet de ma vie professionnelle? Bien sûr que non. Au volant de ma voiture, en plein embouteillage, je n'ai qu'une seule préoccupation, éviter les fausses manœuvres qui me coûteraient cher. Ce n'est vraiment pas le moment de rêver, encore moins de prier. Donc, chaque chose en son temps, c'est biblique. Beau prétexte. Ceux qui tiennent ce langage donnent-ils au moins plus de temps à leur Dieu lorsqu'ils sont inoccupés ou en vacances? Revenons ici à la parole mise en exergue. Priez sans cesse. Pensez-vous que l'apôtre soit sérieux lorsqu'il fait cette recommandation? A-t-il réfléchi à ce qu'il demande? Sait-il que cet ordre est impossible à mettre en pratique? Croyez-vous que le Seigneur s'attende vraiment à ce qu'on le prie sans discontinuer? Autrement dit, cette injonction est-elle réellement inspirée d'en haut? Mais vous-même, quel sens donnez-vous à l'expression « sans cesse » lorsqu'il s'agit de la prière? Est-ce de temps à autre? Le plus souvent possible? Quotidiennement? Le matin au lever, le soir avant le coucher pour faire le bilan de la journée? Quand j'y pense? Chaque fois que j'ai du temps libre? Ou continuellement? Qu'avez-vous fait personnellement de ce commandement? L'avez-vous gardé ou négligé? Si oui, pourquoi? Il faut savoir que les ordres du Seigneur, quels qu'ils soient, sont toujours humainement impossibles à accomplir, même ceux qui semblent être à notre portée, puisque Jésus déclare clairement que hors de lui, nous ne pouvons rien faire. Jean 15, verset 5. Celui qui connaît parfaitement la signification des mots nous répète cependant « Priez sans cesse ». Et il sait pourquoi? Il y a deux choses au moins qui nous empêchent d'obéir à cette injonction. D'une part, l'incrédulité et d'autre part, une conception erronée de la prière. A. L'incrédulité. Nous sommes tous d'accord pour reconnaître qu'il est impossible de prier constamment. Et pourtant, ce n'est pas une raison pour négliger ce commandement. Qui n'obtempère pas lorsque Dieu demande l'impossible, se révèle incrédule puisque Jésus déclare « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu » Luc 18, 27. Ajoutant ailleurs « Rien ne vous serait impossible » Matthieu 17, 20. Napoléon disait « Impossible n'est pas français ».
Nous pourrions ajouter « impossible n'est pas chrétien ». L'enfant de Dieu est toujours en mesure d'accomplir parfaitement tout ce que Dieu lui demande de faire. Tenter l'impossible, c'est déjà s'en rapprocher, dit-on. Avec Dieu, c'est plus vrai encore. La Bible nous donne l'exemple des sacrificateurs portant l'arche devant un peuple nombreux qui s'apprête, sous la direction de Josué, à entrer dans le pays de Canaan. Mais devant cette nation en marche, se dresse un obstacle infranchissable qui pourrait la faire reculer. C'est le Jourdain en crue. C'est le Jourdain en crue qui regorge par-dessus toutes ses rives. Josué, chapitre 3, verset 15. Tenter la traversée du fleuve serait suicidaire. Or, ce n'est pas l'avis des 4 Lévites qui portent l'arche de l'Alliance en tête du cortège. Ils entrent sans hésiter dans les eaux bouillonnantes, et le miracle se produit aussitôt. Le Jourdain s'arrête brusquement de couler pour livrer passage à sec. Autre miracle, verset 17, à toute une multitude de gens et de bêtes. L'impossible a été rendu possible, au moment même où ces hommes s'enfonçaient dans l'eau. Bravant justement l'impossible, Josué chapitre 3, versets 16 à 17. C'est pourquoi, au lieu de considérer nos limites et d'en faire un prétexte pour baisser les bras, passons aux actes en fixant les regards sur le Tout-Puissant qui veut, selon sa promesse, nous rendre capables d'accomplir sa volonté et de faire en nous ce qui lui est agréable par le Christ Jésus, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Hébreux 13, 21. B. De fausses notions. Mais il y a plus que l'incrédulité qui retient la plupart des chrétiens appelés à prier sans cesse. Ce sont des notions erronées de la prière. D'abord, celle qui consiste à croire qu'on ne peut prier sans aller s'agenouiller dans sa chambre pour engager une longue conversation avec le Seigneur, selon Matthieu 6, verset 6. Ici que l'on se rassure. Ni Dieu ni Paul ne nous demandent de plier les genoux 24 heures sur 24, ou de tout lâcher pour aller se mettre à l'écart afin de, entre guillemets, bavarder avec Dieu, sans discontinuer. Jésus, comme les apôtres, avait des journées bien remplies, vécues au milieu de la foule, au point qu'il n'avait pas même le temps de manger. Marc 6, verset 31. Il faut distinguer 2 sortes de prières. A. Le tête-à-tête quotidien, le matin ou le soir, lorsque nous nous mettons à l'écart pour prier le Père. C'est la prière dont parle Jésus. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, verset 6. B. Et la prière tout au long du jour, dans notre activité et nos allées et venues. Nous l'appellerons la prière communion, ou la marche dans la lumière ou devant Dieu, prière qui continue le tête-à-tête matinal. Chose possible, puisque Dieu a juré de nous permettre de marcher devant lui tous les jours de notre vie. Luc 1, 75. Il faut mentionner une autre erreur, celle de croire qu'on ne peut prier sans parler, sans aligner des phrases. David nous rassure, le silence peut être une forme de langage, une louange non exprimée qui monte vers le ciel et que Dieu décrypte fort bien. « Ô Dieu, s'écrie David, le silence est louange pour toi dans Sion. » Psaume 65, verset 3. Autrement dit, celui qui lit dans les cœurs n'exige nullement qu'on lui parle sans arrêt. Dans bien des cas, il préfère nos silences respectueux à un, entre guillemets, blabla prononcé du bout des lèvres, l'esprit occupé ailleurs. Certes, il y a des silences vides. Ce n'est pas de cela dont il est question ici, mais de ceux qui, entre guillemets, récréent. Alors, qu'entend-on par prier ? C'est tout simplement se tenir devant Dieu,
consciemment et à tout moment, en toutes circonstances. C'est demeurer en lui, dans sa compagnie, que l'on soit dans la rue ou dans la maison, devant son évier en épluchant ses légumes ou devant son ordinateur. Le Saint-Esprit veut et peut nous rendre conscients de sa présence à tout instant, nous donner l'assurance qu'il est à nos côtés tout en restant très attentif à la tâche que nous accomplissons. Qui vit devant le Seigneur n'est pas dans les nuages, mais plus que jamais très conscient de ce qu'il fait. Pour nous bien comprendre, imaginez la scène. Je suis dans mon bureau occupé à rédiger un article important qui doit paraître dans un journal. Comme elle le fait parfois, ma femme est venue s'installer dans le fauteuil derrière moi, un livre à la main. Sans doute veut-elle m'encourager par sa présence et éventuellement répondre aux questions que je lui poserai. Penché sur ma table de travail, je dois réfléchir, me concentrer pour classer mes idées, choisir les mots justes afin d'être précis. Bien sûr, je ne peux bavarder avec ma femme pendant que je rédige, mais cela ne m'empêchera nullement d'être conscient de sa présence et d'être en communion avec elle. Il y a comme un échange sans parole, comme une prière entre elle et moi. Certes, je ne la vois pas, je n'éprouve aucune émotion particulière qui me donne l'assurance qu'elle est bien là. Je ne l'entends pas car elle ne dit mot, je ne lui parle pas non plus, mais je sais qu'elle est dans la pièce, bien présente à mes côtés. Je puis à tout instant l'entendre ou entamer une conversation avec elle. Le sentiment de sa présence qui me réjouit, m'influence et me garde, ne m'empêche pas d'être pleinement attentif à ce que je fais. Il en est ainsi de la présence de Dieu. Un fiancé de fraîche date au volant de sa voiture peut fort bien penser avec joie à celle qu'il aime, tout en observant sans la moindre distraction la route, ses signalisations et ses courbes. Mais que puis-je faire pour marcher devant Dieu dans la sainteté et dans la justice tous les jours de ma vie, comme le promet l'Évangile Luc 1, 75. Les chapitres suivants répondront à cette question. Pour conclure, nous rappellerons que prier sans cesse n'est pas un ordre à négliger ou à exécuter seulement lorsque nous en ressentons le besoin. Au contraire, il est vital donc de première importance que nous soyons et restions en relation toujours plus intime avec le Père Céleste. Nous devrions même veiller avec un soin extrême sur l'état et la qualité de notre communion avec lui et nous exercer, 1 Timothée 4,8, à marcher en sa compagnie, instant après instant, ce qui n'ira pas sans lutte, sans recommencement, sans renoncement et bien sûr, sans le secours divin. Que de changements se produiraient en nous et autour de nous si nous vivions devant sa face. C'est pourquoi la préoccupation numéro 1 du chrétien devrait être de diriger constamment ses regards sur Jésus selon Hébreux 12, versets 2 à 3. Avant d'aller plus loin dans votre lecture, fixez-vous cet objectif et mettez tout en œuvre pour l'atteindre par la grâce de Dieu, sans céder au découragement en dépit des reculs et des oublis même prolongés. Priez sans cesse. Chapitre 6. Cherchez ma face. Je fléchis les genoux devant le Père. Éphésiens 3, verset 14. La recommandation expresse que Jésus adresse à ses disciples qu'il s'attend à trouver debout et non dans la confusion lorsqu'il paraîtra, tient en ces quelques mots « Priez en tout temps ». Luc 21, verset 36 et 1 Jean 2, verset 28. Dans le chapitre précédent, nous avons distingué la prière communion de la prière dans le secret qui devrait inaugurer chacune de nos journées. N'oublions pas que le Fils de l'homme, fidèlement, se rendait à l'écart très tôt le matin pour converser avec son Dieu. Pourquoi ne l'imiterions-nous pas? Écoutons-le. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Matthieu 6, verset 6. On ne saurait sous-estimer la valeur de cet tête-à-tête quotidien
à condition que ce soit bien sa personne que l'on recherche. À condition que ce soit bien sa personne que l'on recherche. Surtout, ne faisons pas chorus avec ceux qui disent, un brin superstitieux, si je manque le rendez-vous du matin et ne consacre pas au moins 10 à 15 minutes à mon Seigneur, alors les heures qui suivent se traîneront dans la médiocrité et la faiblesse. C'est pourquoi je m'applique à le rencontrer fidèlement sitôt levé pour être fort tout au long de la journée. Ce langage n'est pas totalement faux, mais le motif est discutable. On ne commence pas sa journée pour soi, c'est-à-dire pour que ça marche bien, ensuite, afin qu'on soit béni et heureux jusqu'au soir. Non, on rencontre Dieu pour lui plaire et l'adorer, comme un service qu'il attend, sachant que le Père demande des adorateurs. En outre, c'est un acte d'obéissance à celui qui ordonne de chercher continuellement sa face. Psaume 105, verset 4. Paul, ce fidèle intercesseur, ajoute dans sa lettre à ses amis d'Éphèse une précision qui n'est pas sans importance et qui risque de passer inaperçue. Je fléchis les genoux devant le Père. L'apôtre veut certainement inciter ses lecteurs à en faire autant, lui qui tient à être conscient de prier sous le regard de Dieu, dans sa présence directe, un peu comme s'il redoutait de parler dans le vide. À l'instar de ce serviteur exceptionnel, nous devrions prendre le temps de nous placer devant Dieu chaque fois que nous l'invoquons, en lui demandant de chasser les pensées vaines qui, trop souvent, occupent notre esprit et nous empêchent de nous placer réellement devant lui. Ce n'est pas la prière en soi qui a de la valeur, mais la personne divine que nous invoquons. Prenons un exemple. Si je veux téléphoner à l'un de mes amis, je saisis d'abord le combiné et compose avec soin son numéro. Puis j'attends que l'ami décroche à son tour l'écouteur et se présente. Il serait déraisonnable d'entamer la conversation avant de l'avoir au bout du fil, avant d'être assuré que c'est bien lui qui répond à mon appel. Je tendrai bien l'oreille pour m'en assurer. Le dialogue ne s'engagera que lorsque j'entendrai la voix ou le nom de mon ami, mais pas avant. De même quand je prie. C'est pourquoi, avant de parler au Seigneur, nous devrions prendre le temps de nous assurer dans le silence, Ecclésiaste 5, verset 1, que nous avons réellement audience auprès de notre Seigneur, que nous avons accès jusqu'en sa présence même, que nos pensées sont tendues vers lui, que nous n'avons de pensée que pour lui. Bref, que notre esprit est réellement en relation vivante avec lui, afin de ne pas courir le risque d'aligner des phrases en songeant à toute autre chose. On peut dire des prières sans prier, disait Adèle Pélaz, qui ajoutait « Laisse plutôt ton cœur prier sans parole que tes paroles prier sans cœur. » Je répète, « Laisse plutôt ton cœur prier sans parole que tes paroles prier sans cœur. » Hélas, les chrétiens pressés resteront à un niveau superficiel et humain. Ils ne connaîtront pas la vraie prière, celle qui procède du Saint-Esprit, Éphésiens 6, 18. Or, la tentation est grande de se précipiter dans un flot de paroles pieuses sans chercher à savoir si Dieu nous a rejoints. Parfois, il arrive que nous nous trouvions d'emblée dans la présence et la joie du Seigneur. L'accueil est alors merveilleux. Mais dans la plupart des cas, le contact est plus long à établir. Il semble parfois que le ciel est fermé. Alors la tentation est grande de s'accuser, de chercher pourquoi Dieu ne répond pas. Qu'on se rassure, le ciel est toujours ouvert pour celui qui s'approche humblement du Père au moyen du sang de Jésus. N'a-t-il pas promis d'être toujours avec nous jusqu'à la fin du monde? Restons confiants quand tarde le Seigneur. Il aime sans doute que nous l'attendions avec soumission et respect,
tel un subordonné qui attend son chef qu'il vénère. Pour l'enfant de Dieu, attendre avec confiance est une façon d'honorer le Père, de reconnaître sa grandeur et d'accepter sa souveraineté. Précisons ici qu'il ne s'agit pas de sentir, d'éprouver quelque émotion ou d'attendre une manifestation quelconque pour croire que Dieu est devant nous. Cette assurance vient lorsque nous sommes apaisés, soumis, n'ayant d'autre pensée que pour lui. Surtout, ne nous accusons pas si parfois le Seigneur paraît se faire attendre. N'oublions pas que Satan ne chôme jamais, lui qui s'emploie, et avec quelle énergie, à tenir loin du Seigneur celui qui cherche à le rencontrer, soit en encombrant son esprit de vaines pensées, soit en le maintenant dans l'illusion qu'il dialogue déjà avec son Créateur. Une excellente chrétienne avouait, peu avant sa mort, qu'il lui fallait du temps et surtout de la volonté pour que ses pensées tellement indisciplinées se portent uniquement sur la personne du Seigneur chaque fois qu'elle se disposait à l'invoquer. Le verbe « rechercher », employé dans l'expression « rechercher la face de Dieu », et qu'on retrouve à plusieurs reprises dans l'Écriture, montre qu'il faut faire effort, lutter parfois, en tout cas l'attendre avec confiance, pour le rencontrer réellement. Les chrétiens qui se précipitent dans la prière sont moins que raisonnables. Ils courent le risque de parler dans le vide, ou plus exactement devant eux-mêmes. Ils croient percevoir la voix du ciel, et c'est leur propre voix qu'ils entendent. Leur interlocuteur n'est pas le Seigneur, mais le moi qui est devenu pieux. Mais oui, car il a appris beaucoup de choses depuis que le chrétien lit la Bible et fréquente l'Église. Le moi a même les accents divins à s'y méprendre. Le langage évangélique lui est devenu familier et il est capable de citer les textes bibliques les plus appropriés et donner ainsi à celui qui prie l'illusion d'entendre la voix de Dieu. Une chrétienne au grand cœur rendait visite à un malade gravement atteint et condamné par les médecins. Elle disait avoir reçu de Dieu l'assurance qu'il guérirait. Aussi s'empressa-t-elle de se rendre auprès du malade pour lui apprendre la bonne nouvelle et l'encourager en lui disant « Dieu m'a dit que vous serez bientôt rétabli ». Hélas, cet homme devait décéder le surlendemain, ce qui jeta le trouble parmi les siens qui s'attendaient à la guérison. La preuve était donc faite que ce « Dieu m'a dit » ne venait pas d'en haut. Et pourtant, cette femme était sincère, mais sa sincérité ne l'empêchait pas de prendre pour un message du ciel ce qui n'était que le produit de la piété qu'elle éprouvait devant de la pitié qu'elle éprouvait devant ce malheureux, une pitié qui faisait naître en elle le désir, souvent combien louable, d'apporter consolation et espoir à une famille affligée. Son moi, apparemment sensible et généreux, avait parlé. Mais pas le Tout-Puissant. Donc prudence, le moi à ses élans, combien séducteur de bonté désintéressée, mais c'est du faux. Il convient de se rappeler que, hors de sa communion, nous nous illusionnons constamment sur nous-mêmes. Plus que cela, nos bonnes intentions, nos élans les plus généreux, notre dévouement le plus sincère au service de Dieu, ainsi que les actes de charité dont nous pourrions tirer gloire, 1 Corinthiens 13:3, peuvent n'avoir rien à voir avec le Seigneur qui prend soin de nous dire « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix » Ésaïe 55, verset 8. Je dois être convaincu de ceci. Tout change radicalement quand je suis réellement devant Dieu, dans sa lumière, 1 Jean 1,5. Autre est mon univers. Dans sa lumière, autre est mon univers, autre mes notions, mes désirs et mes réactions, autre ma façon d'analyser les situations, autre ma mentalité, ma vision des choses, ma conception même du péché, autre mon amour, autre l'atmosphère qui m'enveloppe, autre.
soumis à la lumière divine. Ce que nous prenions pour du blé peut n'être que de la vulgaire paille, tandis que la paille se révèle souvent blé. Kelly. Donc, pas de commune mesure entre ma vérité et celle de Dieu. Devant lui, je ne peux vivre selon la chair. Le moi n'est plus au centre, aux commandes. Il disparaît aussi longtemps que je suis dans sa présence. Devant Dieu, seule sa gloire occupe mon esprit et compte pour moi. Elle inspire mes choix, mes décisions, et me donne la joie et la force d'accomplir sa volonté. Dès lors, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, pas de hâte lorsque nous prions. Assurons-nous d'abord que nous sommes réellement en communication avec le Seigneur. N'oublions pas le conseil judicieux et toujours actuel de l'Ecclésiaste. Lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Chapitre 4, verset 17 et chapitre 5, verset 1. Oui, prenons le temps de nous placer devant lui, en lui livrant notre esprit pour qu'il l'amène à soumission. Laissons-nous apaiser par le Seigneur, et persévérons jusqu'à ce que nous ayons conscience d'être en sa présence. C'est au nom du Fils et en vertu de son sang versé que nous avons la pleine liberté de nous approcher du Père. Notre assurance de nous trouver devant lui ne repose pas sur l'émotion ou sur des sentiments merveilleux, mais uniquement sur la foi en ses promesses. Ici, il ne s'agit pas de sentir, mais de croire que nous avons audience devant sa face. La prière véritable, écrit Chambers, suppose un grand effort de volonté. Une fois dans notre chambre, une fois la porte fermée, Matthieu 6, verset 6. Le plus difficile, c'est de prier. Nous avons du mal à discipliner notre pensée. Ce qui fait d'abord obstacle à la prière, ce sont nos pensées vagabondes. C'est là qu'il faut lutter avec énergie pour balayer toute cette rêvasserie qui encombre notre esprit, pour concentrer toute notre pensée sur le Seigneur, pour prier enfin de toute notre volonté. Voici 4 précieuses promesses. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, dit Jésus, Jean 6, verset 37. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, Hébreux 4, verset 16. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous, Jacques 4, verset 8. Nous avons un libre accès à sa présence au moyen du sang de Jésus, Hébreux 10, verset 19. Chapitre 7. Christ ou moi? Après avoir commencé par l'Esprit, voudriez-vous maintenant finir par la chair? Galates 3, verset 3. Il est bon de se remémorer, de temps à autre, ce grand moment où nous avons ouvert enfin la porte de notre cœur au Sauveur qui frappait sans relâche, tant il souhaitait entrer dans notre vie. Apocalypse 3, verset 20. Rencontre inoubliable, jour de joie intense, assurance du pardon et certitude du salut, don de Dieu. Une nouvelle existence venait de commencer. Alors tout paraissait facile. Le fardeau était léger. Que n'aurions-nous fait pour plaire à ce Dieu devenu si proche? Nous lisions la Bible avec intérêt, avec émerveillement. Le Seigneur était présent, nous étions portés. Mais hélas, ce temps béni, celui du premier amour, fut de trop courte durée, comme chez la plupart des croyants. Aussi, est-ce avec une certaine nostalgie, assombrie par un vague sentiment de culpabilité, que nous évoquons cette époque heureuse trop vite envolée? Que s'est-il donc passé? Pourquoi s'est-on laissé entraîner loin du Seigneur? Sans doute, les causes ont-elles été multiples. Surcroît d'activité, négligence de la prière et de la lecture de la Bible, paresse, amour de l'argent, souci de la vie, absence de témoignage.
Une chose est sûre, nous avons mis du temps, beaucoup de temps, à discerner que nous avions décroché, que le Christ était de moins en moins présent dans notre vie. Certes, nous étions rassurés, nos progrès étaient indéniables, tout avait changé en nous. En fréquentant de nouveaux amis et en participant régulièrement à la vie de l'Église, nous avons déserté certains milieux, abandonné certaines compagnies, chassé de notre vocabulaire les expressions grossières qui nous étaient familières, renoncé pour toujours à des pratiques ou à des plaisirs douteux pour nous complaire dans la compagnie des enfants de Dieu. Désormais, et c'est bon signe, nous ne pouvons nous résoudre à vivre une vie chrétienne médiocre. Puisque c'est à des enfants de Dieu querelleurs et immatures que Paul écrit pourtant « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous » 1 Corinthiens 3,16. Pourquoi douterions-nous de la présence en nous de ce même Esprit? Et c'est vrai, le Consolateur nous a été donné, désormais il est en nous, quelle grâce! Mais il n'empêche que la vieille nature, ce moi centré sur lui-même et avide de louanges, n'a pas délogé pour autant. Dès lors, et si je suis réellement né de nouveau, deux personnes sont présentes en moi, le Christ et le vieil homme, toujours vivace. Deux personnes qui ne peuvent cohabiter, l'une chasse l'autre. C'est pourquoi, tout au long de ma vie terrestre, se posera la question, qui des deux l'emportera? Qui des deux tiendra les rênes de ma vie? Sera-ce le Christ qui me rendra capable d'œuvrer pour la gloire de Dieu et le bien du prochain, ou le moi égoïste, orgueilleux, dont la seule préoccupation est de tout ramener à soi? La tentation est grande d'abandonner la lutte. Or, abandonner la lutte, c'est laisser le champ libre à l'adversaire. Lui ou moi? Nous devons savoir, et nous le répéter sans cesse, que le Christ n'est agissant que s'il occupe la première place. À nous de renoncer volontairement et vigoureusement à notre vie propre pour la lui confier, quoi qu'il en coûte. Plus moi, mais le Christ. Cet abandon déclenchera un combat de tous les instants, car le moi n'en démordra pas. Il tient à avoir la prééminence, et il n'a pas de peine, hélas, à ravir la primauté à notre Seigneur. Sans doute à cause de nos petits progrès, nous avons cru que Dieu continuait de conduire notre vie comme au premier jour, alors que le moi régnait en nous et volait au Seigneur la gloire qui lui revenait. L'illusion était d'autant plus grande que nous nous montrions zélés et très présents dans l'Église comme au premier jour. Ah, que nous sommes lents à découvrir que le vieil homme est revenu sur le devant de la scène et que nous sommes peu enclins à réagir pour l'en déloger. Démasquer le moi. Voulez-vous savoir si le moi a la prééminence dans votre vie? C'est très simple. Placez-vous devant Dieu avec droiture et demandez-lui de vous éclairer. Peut-être se servira-t-il des questions suivantes pour vous ouvrir les yeux. Lisez-les lentement, en cherchant honnêtement à savoir si elles ne vous concernent pas. Aimez-vous les éloges? Est-ce volontiers que vous vous attardez auprès de ceux qui vous admirent ou vous félicitent? Alors, ne cherchez pas. Le moi est à la barre dans votre vie, car il aime qu'on l'aime. La vieille nature est également bien présente si vous parlez de vos expériences avec le plaisir gourmand de les raconter en les enjolivant quelque peu, en omettant bien sûr de citer les détails moins glorieux qui risqueraient de ternir leur éclat. L'orgueil ne laisse aucun repos à qui recherche la louange, l'approbation des autres, les premières places et la vie douillette. Êtes-vous piqué au vif, de mauvaise humeur, agressif, lorsque l'entourage vous critique ou dit du mal de vous? Êtes-vous irrité contre le frère qui a osé vous reprendre
ou vous désapprouver, vous contredire, ou peut-être vous supplanter sans ménagement. Avez-vous de la peine à lui pardonner? Quoi qu'il en soit, le moi a la prééminence, lui qui déteste être rabaissé ou évincé. Comment réagissez-vous lorsque vous êtes surpris en quelque faute? Êtes-vous réticent à plaider coupable devant Dieu, et s'il le faut, à haute voix devant les hommes? Refusez-vous de reconnaître vos torts à la suite d'un échec ou d'une erreur dont on vous dit responsable? Avez-vous l'habitude de riposter en critiquant à votre tour ceux qui vous humilient? Êtes-vous porté à rejeter la faute sur les autres, à raconter les faits à votre avantage? Et dans ce cas, il ne fait aucun doute, le moi occupe le centre de votre vie. Il faut refuser sa domination. Qu'en est-il de vos pensées? Seriez-vous à l'aise si elles étaient exposées devant votre conjoint ou votre prochain? Prenez-vous plaisir à regarder des images qui suscitent des pensées impures? Savez-vous, comme dit l'apôtre, tenir votre corps dans la sainteté et l'honnêteté? Dans la sainteté et l'honnêteté, 1 Thessaloniciens 4,4. Avez-vous le souci constant de parler vrai? Pouvez-vous dire, comme David, « Ce qui sort de ma bouche est exactement ce que je pense » Psaume 17, verset 3. Ou bien est-ce par crainte de l'autre, ou pour lui plaire, que vous travestissez la vérité ou usez des demi-vérités qui ne sont en réalité que mensonges? Conscient d'être incompris par votre entourage, et pour retrouver son estime, éprouvez-vous le besoin de vous justifier à tout prix en disant « Il faut qu'on me comprenne, je veux qu'on me croie et reconnaisse autour de moi que mes intentions étaient justes et bonnes. De toute urgence, je dois parler. » Si telle est votre façon de faire, ne cherchez pas plus loin. Le moi, toujours soucieux de sa réputation, est aux commandes chez vous. Êtes-vous présentement tourmenté, découragé, aigri? Sachez que Dieu ne tourmente pas ses enfants. Au contraire, il se plaît à combler ses créatures qu'il veut heureuses et toujours dans la joie, lui qui a envoyé son Fils pour donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, Ésaïe 61, verset 3. C'est Satan qui accuse et tourmente. C'est pour cela que vous devez refuser son action et vous abandonner entre les mains du Seigneur. Vous voit-on gémir à la moindre contrariété, en maugréant? « Ah, je n'ai pas de chance, c'est toujours moi qui écope. Qu'ai-je donc fait au Seigneur pour être pareillement éprouvé? J'essuie difficulté sur difficulté. Dans mon entourage, je suis le seul à pâtir. De telles plaintes ne sont que rébellion contre le Seigneur. » Les questions d'argent sont-elles le thème habituel de vos conversations? Fulminez-vous souvent contre les riches accapareurs, contre ceux qui gagnent plus que vous? Votre préoccupation majeure est-elle justement de gagner beaucoup d'argent ou de thésauriser avec acharnement pour gonfler le bas de laine? Si vous en avez les moyens, vous arrive-t-il de sortir le gros billet pour les démunis ou l'œuvre de Dieu? Éprouvez-vous quelque répugnance à donner au moins la dîme, voire à la dépasser avec choix? Êtes-vous sérieusement abattu lorsqu'il y a perte d'argent? Ceux qui poursuivent les richesses ne doivent pas s'illusionner, ils relèguent le Seigneur au second plan, c'est lui ou Mammon. Vous qui êtes zélés, serviables et généreux, quel temps consacrez-vous à la prière et à la lecture de la Bible? Est-ce la portion congrue? Juste quelques minutes, à la va-vite, sachez alors que le Christ est oublié. Que faites-vous pour les personnes démunies? Quand vous tendez une pièce à un mendiant, prenez-vous le temps de le regarder, de l'interroger, de lui prouver votre amour? Pensez-vous aux malades? Les visitez-vous? Etc. Et si le Saint-Esprit vous a parlé au cours de cette lecture, s'il a dénoncé chez vous un comportement contraire à sa pensée, alors reconnaissez votre péché sans indulgence, confessez-le sans tarder. Avec la ferme intention de changer de conduite et accepter le pardon de Dieu selon la promesse de 1 Jean 1, 8 à 9. Plus moi.
Il est impérieux de se défier de soi, de renoncer à soi-même avec la plus grande énergie pour laisser la place à celui qui peut tout. Pour 5 motifs au moins, le moi doit être tenu pour mort. On ne peut et ne doit rien attendre de lui. Premier motif. Paul, le grand apôtre, déclarait « En moi n'habite rien de bon, aux yeux de Dieu bien sûr. » Romains 7, 18. Acceptez pour vous-même ce verdict. S'il vous paraît excessif, trop catégorique, alors sachez que vous avez tort et que c'est Dieu qui a raison. Sa parole est la vérité. C'est pourquoi renoncez à votre façon de voir et permettez à Dieu de vous convaincre que vous êtes totalement incapable de lui offrir quoi que ce soit de bon et qu'il puisse agréer. Cette vérité reconnue et bien acceptée bannira de votre esprit à jamais toute idée de mérite ou toute prétention à vouloir produire par vous-même des œuvres bonnes selon Dieu. Deuxième motif. Hors de Christ, nous ne pouvons rien faire. Rien faire qui est la valeur de Dieu, qui est la faveur de Dieu. Jean 15, verset 5. Si vous tenez à ce que votre service ne soit pas vent ni vaine agitation, retenez cette parole du Christ. Arrêtez-vous un instant pour la méditer et en vivre. C'est lui qui doit faire en nous ce qui lui est agréable. Hébreux 13, verset 21. Troisième motif. Nous ne savons pas ce qu'il convient de lui demander dans nos prières. Romains 8, 26. Donc, commençons par nous taire lorsque nous nous approchons de Dieu et attendons-nous au Saint-Esprit pour qu'il inspire et conduise notre louange, ainsi que nos requêtes et notre intercession. Quatrième motif. Nous sommes incurables et donc incapables de réformer notre caractère. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Romains 7, verset 19. Le Christ est seul capable de nous libérer du péché. Merci Jésus. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre esprit, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. 1 Thessaloniciens 5, 23-24. Cinquième motif. Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ésaïe 55, verset 8. Autrement dit, comme nous l'avons déjà signalé, Dieu a une autre façon d'analyser les situations, une autre vision et une autre conception des choses, une autre notion de l'amour, une autre. Bref, il a d'autres yeux que moi. Je dois le reconnaître et lui demander instamment de m'éclairer. D'où la nécessité de marcher dans sa lumière, en compagnie du Dieu lumière, pour éviter tout faux pas. Dans sa présence, le moi ne peut tenir. Dès lors, sa gloire seule occupera mon esprit et comptera pour moi. C'est le Seigneur qui inspirera mes choix, mes décisions, et m'accordera la joie et la force d'accomplir sa volonté. Il importe donc que je m'attache à sa personne, que je la recherche avec soumission, pour qu'il prenne les rênes de ma vie. Répétons-le, qui veut être gardé de l'erreur, des faux jugements et de la séduction du péché, fait tous ses efforts pour vivre en communion étroite avec le Christ. À lui seul la première place, toute la place. La parole suivante, déjà citée, est à retenir et si possible à apprendre par cœur. Que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire, au siècle des siècles. Hébreux 13, 20-21. Donnons les rênes de notre vie au Seigneur.